would say we were good together. I would say we had fun, but our trails will never run forever. Something else is on your mind, like everything that's good in life always comes to an end. We're letting go, drifting apart. There's no use trying to pretend. And I know that it's over. Got the look on your face. It's so hard to explain, but the worst is the pain when you pronounce my name. And you say, Gloria, please don't cry for me. Oh, Gloria, please. Voici ma routine de rentrée. J'ai préparé un chemin de fer pour pouvoir me repérer et savoir quelle page je vais mettre dans mon bullet journal. Mon objectif, c'est de mettre en place les pages qui vont me guider tout au long de l'automne. Je colorie les bords latéraux de mes pages. C'est juste une façon d'avoir un repère et de pouvoir retrouver ces pages importantes assez rapidement quand je feuillette mon bullet journal. Première double page, celle des envies. Une façon de me fixer un cap pour la saison. Alors, petit gribouille ici. Là, c'est la double page tout doux, la double page des choses à faire, puis une double page idées. J'ai des idées tous les 4 matins et je les écris partout. Donc c'est une façon de les concentrer en un endroit précis pour pouvoir les retrouver plus facilement. Et ensuite, mes pages calendrier. Donc septembre, octobre, novembre et décembre. Là, je note le nom du mois le long de la page, encore une fois pour me retrouver plus facilement. Chaque double page, je les structure avec des sous-parties. Donc là, pour mes envies, je vais fixer une intention, lister les projets que je veux avoir pour l'automne. Dans la partie essai, tout ce que j'aimerais faire, essayer de faire pour la saison en termes de balades, de recettes, de petites expériences créatives. Et enfin, une section notes de saison pour noter les petites choses spécifiques à l'automne, noter peut-être mon ressenti de la rentrée et de l'automne. Alors sur la double page tout doux, j'ai pas mal cheminé. Pour l'instant, j'ai plusieurs sous-catégories. Les projets qui sont en cours, les sujets, les actions qui sont en réflexion, sur lesquels je dois réfléchir avant de pouvoir engager une action, les sujets sur lesquels je dois faire des recherches, des optimisations qui sont pas toujours urgentes mais que je dois enclencher. La section en attente, ça c'est pour ne pas oublier les choses sur lesquelles tu échanges en ping-pong. Et quand la balle n'est plus dans ton camp, ça a tendance à sortir de ta tête. Et en fait, d'avoir une section où je me dis j'attends un retour de telle personne sur tel truc, ça me permet de le garder en mémoire. L'administratif, la liste de courses. Alors là, c'est pas les courses que je fais pour la semaine, bien sûr, mais c'est plutôt les courses pas urgentes auxquelles je dois penser, souvent pour des fournitures. La section maison pour les choses que j'ai à faire chez moi. J'ai la section sociale, ça c'est pour quand je dois penser à contacter quelqu'un, à envoyer un message, à fixer un rendez-vous. Et enfin, la section formation, ça c'est pour les formations à faire ou en cours. Vraiment, cette double page de choses à faire, je la structure en fonction de mes besoins, donc je te conseille de faire la même chose pour toi. Bon, la section idées, en général, ça part dans tous les sens. Je fais des gribouillis à l'arrache, donc je pense que celle-là, elle aura vraiment pas de structure et elle ressemblera sans doute à rien. Ensuite, pour la partie calendrier, je me saisis toujours dans mon petit calendrier anti-sèche que je garde dans mon bugeot. Je liste les jours. C'est le moment où il faut être concentré pour pas faire de boulettes, parce que oui, ça m'arrive. Et puis, à côté des jours, je note l'initiale du jour de la semaine. Donc L pour lundi, M pour mardi, M pour mercredi, J pour jeudi, V pour vendredi, S pour samedi, D pour dimanche. Voilà, c'était juste pour que tu vérifies que je connaisse bien la façon d'épeler les jours de la semaine. Tu es ravie de le savoir, je suis sûre.
À ce stade, j'ai vérifié que rien ne manquait. J'ai essayé de créer du relief dans ma mise en page en utilisant juste un surligneur pour mettre des codes couleurs. Alors j'ai juste rajouté quelques petites couleurs pour avoir un petit peu plus de clarté dans mes pages. Voilà, c'est pas un truc de fou hein, en termes de décoration, c'est assez simple. Rapide à faire, ça j'aime bien. Et je crois que j'aimerais bien évoluer dans l'avenir, d'avoir quelque chose d'un peu plus customisé, mais pour l'instant dans mon bullet journal, je reste organisée. C'est mon premier objectif. Et maintenant, je vais passer au remplissage. Mon anniversaire était un vendredi, je ne le savais pas encore. Important. Ok, bon bof. À ce stade, je pense que je vais le remplir au fur et à mesure. Je vais réfléchir à mon intention pour l'automne. Je vais réfléchir mes projets. Je sais déjà à peu près ce sur quoi je vais travailler, mais du coup, il faut que je vois en termes de priorité comment j'organise tout ça. J'ai voulu rajouter une double page envie parce que ça manquait terriblement. En fait, à force d'avoir que des choses à faire, et pas de choses dont j'ai vraiment envie. J'avais l'impression que les choses dont j'avais vraiment envie se réduisaient à peau de chagrin et perdaient de la place à la fois dans mon emploi du temps et dans ma tête. Donc je suis contente. Je voulais aussi fixer une intention clairement pour toute la saison parce que j'ai tendance à courir plusieurs lièvres à la fois au cours d'une saison et j'aimerais tester d'avoir une organisation un peu plus intentionnelle avec vraiment un focus pour une saison. Et je suis concentrée là-dessus. Donc ça va être un peu la nouveauté de l'automne. Et j'avais vraiment envie de la poser à plat, que je puisse la voir régulièrement. C'est quelque chose que j'aime bien dans mon bullet journal, de poser mes focus dans mon organisation chaque semaine. Quand je fais le point chaque semaine, je mets le focus de la semaine. Mais là, j'aimerais bien avoir de plus grandes lignes directrices encore. Un peu plus moyen terme, je sais pas si tu vois. Et que ces focus hebdomadaires finalement découlent de mes focus plus long terme. Et voilà, je pense que je vais le remplir au fur et à mesure. Il est tôt, si tu trouves que ma voix est bizarre ou que je suis pas encore très bien réveillée, c'est normal. Je commence la journée en faisant ce petit point et pour mettre les choses à plat. Je suis contente que la rentrée arrive, j'adore les rentrées, j'adore ça. J'espère que toi tu vas bien de ton côté, n'hésite pas à me laisser un petit mot pour me donner de tes nouvelles. Et je te dis à très bientôt en vidéo ou ailleurs dans les lettres créatives.